mais espèce de manger les cuits. Parce que je ne l'ai pas pris sur l'autre là, c'est moi qui dis ça. Hein? Quand ils viennent me causer, Nandy commence à regarder mes gros yeux. Ils vendent pour les griller au montant là. Voilà, ou bien côté bocage, t'es bas. Voilà. Alors il y a cette parabole de Jésus qui parle de ces 10 jeunes filles. Voilà, pour comprendre, parce que on a du mal aujourd'hui à comprendre cette parabole-là. Alors à l'époque de Jésus, il n'y avait pas de voiture. Il n'y avait pas de lampadaire. Donc, dans les rues, il faisait noir. Donc, l'époux, c'est-à-dire le monsieur qui va se marier, il habite Village des Prés. Et la future madame habite Bel Air. Mais imagine un autre le soir. Il fait noir. Pour sortir du Village des Prés, pour monter jusqu'à Bel Air, dans le fait noir, certains ont connu ça, hein? Voilà, le plus ancien là. Mais après, quand même, les pas prêts, il y a un petit. Déjà, un petit code pour monter là, mais après, Bel Air aussi, pas prêt non plus. Donc, ça prend du temps. Donc là, on a 10 jeunes filles qu'on appelle les porteuses de lampe, qui sont des demoiselles d'honneur en fait. Voilà, les demoiselles d'honneur d'aujourd'hui étaient les porteuses de lampe. Parce que comme il faisait noir, il fallait éclairer le chemin du futur marié. Donc, on appelle ces 10 jeunes filles, un tel, 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 vous serez les demoiselles d'honneur. Bon, parmi les 10, vous l'avez 5, t'es pareil chevrette. Ça était dans la tête, il n'y avait pas grand-chose. Le seul n'a fait intérêt aux autres, c'est quel linge ça mettre, quelle coiffure, manicure, tout ça là. Faut que je me fasse belle, mais le reste, il occupe pas. Du moment que j'ai une belle robe, mon cheveu fin lissé, mon ongle la fin fait, allons. Et on a 5 autres qui, d'une part, disent bon, faut que ça garde mon linge, faut que ça va quoi faire, faut que ça manicure, mais m'y rappelle le dernier mariage, moi la partie, le marié était en retard. Donc, il va falloir prévoir. Voilà pourquoi on les appelle les prévoyantes. Parce que du coup, il dit, je me souviens de ce que j'ai vécu, et à partir de là, j'en tire les leçons. Donc il dit, bon, au cas où si jamais il y a un retard, comme n'a pas l'électricité, l'avait point GSM à l'époque, parce que là, tu n'avais pas attraper téléphone et mettre la fonction lampe, là. C'était des lampes à huile. Et que la lampe durait un certain temps. Voilà. Et imaginons que la lampe durait, l'huile était là pour 2 heures de temps. À 18 heures, il commence à faire sombre. Donc, 18 heures, 20 heures. Toujours rien. Bon, allez. Comme nous l'amènent une petite affaire, 20 heures, 22 heures. Pour l'instant, ça va. Mais les insouciantes n'ont plus rien. Et les prévoyantes, si. Ils ont dit, bon, au cas où, si jamais 22h minuit, minuit 2h matin, au cas où, vaut mieux amener. Hein. Vaut mieux en plus qu'en moins. Et le futur marié arrive à 21h45. Donc à 21h45, on entend, voici l'époux. Tout le monde y est, parce que bonne jeune fille là, a un sommeil, la fin de fait toute commérage là, il a fait, la fin de causer, les autres, ils dorment. Et quand on les réveille, il faut se préparer pour partir. Et là, ils commencent à calculer. Là, nous les villages des Prés, jamais ils n'arrivent pas à Bel Air avec ça. Et donc, du coup, elles vont demander aux autres, partagez, donne-nous un petit peu. Les prévoyants disent, mais déjà, nous avons un petit bout pour manger. Ça prend le temps parce que le cortège, c'était pas 3 mônes. C'était, quand il y a au village des Prés, c'est le village des Prés, Bellevue de Cendre, Renaissance avec, France-Terre fin débarqué. Donc ça veut dire qu'il y a un tas de monde. Et tout ça de monde là pour déplacer. Les compliqués, oui. Parce qu'on a cette qui va aller plus vite que la musique. Et on a cette qui
râle pas. Et dans cette cause, plus que l'y avance. Donc ça prend du temps. Donc c'est-à-dire que sortir du village d'Hébré pour Bel-Air, pour nous aujourd'hui on dit ben ça va assez vite, mais à l'époque, ben ça prenait du temps avec tout ce monde-là. Donc il fallait quasiment plus d'1 heure et demie de temps pour sortir du village d'Hébré pour arriver à Bel-Air avec tout ça de monde-là. Donc voilà pourquoi il leur fallait des recharges. Mais ce que le Seigneur veut nous faire comprendre, et il va arriver à notre vie d'aujourd'hui. Pour citer un exemple, parfois, là, on connaît la journée, les longues, les longues, les longues, les longues et les longues. Maman, papa, on connaît ça où? Là où arrive, où la fille gagne un journée de travail. Imaginons au travail la possession. Transporter la bloc chemin. Et, comme nous l'est en période de pluie, route basculée. Donc, au retour, vous gagnez canal bichic. Pas le bichic pour manger, hein. Vous gagnez une voie. Donc, ça veut dire que vous gagnez l'embouteillage depuis la rivière des Galets. Donc, depuis la rivière des Galets, vous êtes dans l'embouteillage. La soleil donne comme ça. Le patron était sur dos toute la journée, bonne collègue la fatigue à haut. Donc, le seul affaire qu'on veut, c'est arriver de case, assise, et puis fait rien. Donc là, on commence à réfléchir. Bon, là, arrive la case. Faut encore faire que manger. Bon, on essaye de passer un coup de fil pour dire, monsieur fait cuit, mais monsieur connaît qu'elle arrive vendredi, et puis là, il dit, je suis pas là, je suis à mon club. Avec son bon camarade là-bas, en train de boire le coup. Donc là, du coup, on dit, bon, allez, car il a case, fait que manger. Mais m'a pas envie de faire cuire. Hein? À ce moment-là, arrête fatigue mon lourd, allez, prends un baguette, les bons pour ça même va manger, c'est il m'en pas, il dort pas à côté. Sauf que vous l'avez oublié. Coup de maman, il est en 4e année et il est en retraite le lendemain. Et il faut amener son repas. Tu n'as pas pensé ça. Le seul affaire qu'on a pensé, c'est fini à soi là, comme ça tout le monde est content. Mais tu n'as pas prévu le lendemain. Et souvent, si nous regardons bien, quand nous les pressés, quand nous faisons une affaire, quand nous les pressés, nous oublions toujours un détail. Et ce n'est pas un détail que les petits. Hein. Toujours quelque chose d'important. Nous disons, bon, allez, il rentre un instant, donne le clair là, mais il fait 2 petits coups vite fait. Mais l'essentiel, m'y oublie. Manie, rôde de l'huile. J'arrive la case. La viande est bon, tomates les bons, oignons les bons, tout les bons. Il manque rien qu'à ça faire. De l'huile. Donc, c'est-à-dire que quand tu es pressé, tu penses prévoir, mais tu ne prévois rien. Parce que l'essentiel, tu l'oublies. Et dans notre vie de tous les jours, tellement nous courons partout, on fait plein de choses, mais l'essentiel, on l'oublie. Petit bonhomme sur la croix là. On oublie de dire bonjour à Jésus. On oublie de dire merci à Jésus. On oublie de dire à Jésus de venir avec nous. Mais par contre, cette nous amène avec nous, c'est toute la colère, tout l'agacement. Mais le plus essentiel est oublié. Jésus, on l'a mis sur le côté. Tu n'as pas prévu de l'emmener. Comment peux-tu dire que tu es prévoyant? Et si on pousse un peu plus loin? Les insouciantes s'occupent de leur apparence. N'est-ce pas le cas aujourd'hui? Regardons nos publicités. Que aux têtes les vides, ça on s'en fout. Mais du moment qu'on est dans le dernier robe et le dernier pantalon qu'il faut, et le dernier GSM, et le dernier ordinateur, et la dernière voiture, c'est le plus important, parce qu'il faut que les gens voient.
Mais si tu as tout ça, et que dans ton cœur, c'est rempli de colère, d'amertume, et tout est sombre, tu es passé à côté de ta vie. C'est ça l'insouciance. Ou l'a fait plaisir les yeux de monde. Ou l'a fait une affaire pour que tout le monde y garde et dire allez bien. Mais ça, pas loin que ça. Parce que tu peux avoir la plus belle voiture, mais qui sait mettre l'essence dedans. Là, nous là en début de mois là. Salaire fin versé, RSA fin envoyé, Leclerc la réserve les pleins, Carrefour les pleins. Là, il a acheté la carte, on volaille 11 € là. Envoyez, fais grillade. Envoyez, il n'y a pas plus de 6 personnes. Allons faire l'anniversaire. Et dans une semaine, 02 62 99 12 00. Allô, Madame Mode, comment m'y fait pour payer? Alors là, par contre, c'est véridique. Hein. Moi, j'ai entendu ça, là, comme la bien fait rire à moi. Mais madame l'a appelé, franchement. Mais bon, vraiment, parfois, comment il monte haut, hein, le niveau. Hein. Il appelle pour dire, son l'assurance loto l'a augmenté. Bon, madame Mode dit, ben, c'est normal qu'il augmente. Mais de combien l'a augmenté? Madame Mode, enfin, comme toute bonne société, t'es calculé, c'est-à-dire 50 €, 100 €. 3 €. Ouais, le niveau. Mais, où connaît dans l'auto, où connaît dans l'assurance, où connaît que tous les ans, ben, ton assurance va augmenter. Mais ça, tu prévois. Au début du mois, quand l'opération y arrive, où connaît on a ça payé, ça payé, ça payé, ça payé. Après, on fait la fête. Non, ici, marche à l'envers. Il fait la fête d'abord, après, réfléchir. L'insouciance et la prévoyance. Là, nous l'ayons qu'en mois de novembre, mois de décembre y arrive, parce que le budget Noël, là, pourquoi causer, nous ne connaissons pas si une fête Noël, comment ça fêter. Mais regardons les dépenses que l'on fait à Noël. Et regarde comment nous tire la langue en mois de janvier. Insouciance et prévoyance. Ben, on connaît dans le mois de janvier, on a 31 jours, et on connaît que le début de l'année est compliqué. Pourquoi tu ne prépares pas maintenant? Non, c'est allons faire la fête demain, on a réfléchi. C'est exactement les insouciances. On m'appelle, mettre mon linge, mon maquillage, mes parties, faire la belle. Après, quand la fête a fini, que ça me gagne. Et le pire, c'est quand on regarde l'évangile, les insouciantes, la reste dehors. C'était les prévoyantes qui sont entrées. Parce que quand on regarde, mais c'est là où la question nous est posée. Que ça nous venons, nous n'avons le choix. Soit nous rentrons dans la salle des noces et nous ça danser. Je veux t'aimer, 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 t'aimer. On a le choix, hein? Ou bien nous reste dehors, nous fait oh tes Seigneur, tu vois très bien que m'y fait pitié. Rouvre la porte là, rouvre la porte là, rouvre la porte là, s'il vous plaît. Et le Père trompe vocation, ça non? Mais quel est mon choix? Qu'est-ce que je choisis? D'entrer dans la salle des noces pour danser? Ou bien de rester dehors? Je pose la question aux enfants. Que ça décide, autres? Tu veux rester dehors ou tu veux danser? Alors? Ah ben si tu veux danser, autres. Mais ça, pourquoi on dit prévoir? De dire si un jour tu veux entrer dans la salle des noces avec le Seigneur, c'est maintenant que ça commence. Et le Seigneur, il va regarder la tête que tu fais quand tu viens à l'église. Si quand je viens à la messe, tu téléphones la messe là, en plus mettre madame là à côté de moi, en plus faire la cause à cause d'un état, il n'est pas pressé lui. Il n'a pas un enfant vraiment. Je râle.
On a chanté tout à l'heure Ressuscito. Il y a des gars comme ça. Ressuscita, ou Alléluia, ou Gloire, ou Envoya, ou en saute, ou bon, ça même. Hein. Eh bien, tu vas rester dehors. Parce que le Seigneur, il ne veut pas des gens tristes à des noces. Parce que les noces, c'est l'alliance, c'est des unions, c'est des mariages. Parce que si vous savez un mariage avec un tête l'enterrement, on a un problème, ou la trompe de salle ou là. Les salles funéraires, les primas. Tu t'es trompé de salle là. Et c'est ça que nous chrétiens, on n'a pas compris. Si aujourd'hui, en tant que chrétien, quand je viens à la messe, je ne loue pas Dieu, je n'ai pas la joie dans mon cœur, si j'arrive là et je ressors dans le même état que m'en arrivé, ben vaut mieux ça prima. C'est peut-être la bonne place. Pas t'es là. Parce que quand tu viens voir Dieu, tu viens voir celui qui te donne la vie. Parce que est bien beau de dire ah mon père, moi n'a douleur, moi n'a ici, moi n'a là-bas. Et le Seigneur va te dire mais oui, mais moi, ou deux petites douleurs là, d'accord. Est-ce que tu as été frappé comme moi? Est-ce qu'on a mis une couronne d'épines sur ta tête comme moi? Est-ce qu'on a cloué tes mains et tes pieds comme moi? Est-ce qu'on s'est moqué de toi comme moi? Est-ce que tu as été suspendu au bois de la croix comme moi? Eh bien moi, ma souffrance, je la porte dans la joie. Et avec ma souffrance, je porte ta souffrance. Donc ça veut dire que toi, tu n'as plus de souffrance parce que ta souffrance est sur la croix. Donc tu dois être dans la joie. Et non pas être un chrétien mal au ventre. Qu'on soit le manger, il n'a pas passé. Je ne cesse de le dire. Il fait plus d'un an d'instant que moi, il est là. Le bon, il est là, pourquoi bouger hein? Pourquoi nous tiens ali? Tes mains sont faites pour louer ou bien pour tenir le bon? Ta vocation, c'est quoi? De louer Dieu ou de tenir le bon? Si c'est le cas, il revient tous les jours. Tu t'es peut-être trompé de vocation. Tu veux entrer dans la salle des noces? Où elle est où cette joie-là? Parce que Jésus dit, mais est-ce que tu es content de me voir? Quand nous vient chaque dimanche, est-ce que nous sommes contents d'être là? On ne dirait pas. Moi, on va essayer quand même. Hein? Voilà. Mais c'est ça la question. Parce que je me pose la question des relations que vous avez. Si toi, en tant que mari, ou en tant que compagnon, ou dit ou de madame, vous connaissez bien Mao, je t'aime, tu sais. Tu es l'amour de ma vie. Ben, reste célibataire. Si je vous dis je t'aime comme ça là. Non. Toi, parent, il y a beaucoup de parents là. Quand tu dis je t'aime à ton enfant, vous dites, mon chéri, tu sais que je t'aime. Vous les enfants, quand il arrive la fête des mères, vous dit bonne fête maman, je t'aime. C'est comme ça que tu dis? On dit bonne fête maman, maman je t'aime, fais un sourire. Ça veut dire que vous aimez vos parents? Oui, non. Rassure-moi. Ben, vos parents, regardez quand vous faites des câlins à vos enfants. Vous le faites avec amour. Enfin, mais j'espère vous autres. Bon, j'évite les couples parce que dans la bonne couple là, on dirait, quand il parle à autres de câlins, de bisous, on dirait que ils fâchent avec moi. Voilà. Mais quand vous aimez quelqu'un, votre meilleur ami, que vous n'avez pas vu peut-être pendant 3 mois, quand vous y revoyez aux autres,
Je dis, bon, aujourd'hui, avec le geste Covid, finit avec salut. Oui, il tape d'un point comme ça. Mais normalement, en règle générale, quand tu vois quelqu'un que tu n'as pas vu depuis longtemps, ben tu es content. On dirait pas. Seigneur. Je n'ai pas vu moi depuis la semaine dernière, c'est pas content. D'accord, merci. Voilà. Non, c'était juste le compliment, mais attendre. Voilà, ma connaître semaine prochaine, à quoi m'attendre. Voilà. Mais Jésus là, c'est facile de dire, ah Seigneur, prends pitié, Seigneur, guéris mon enfant, Seigneur, fais ci pour moi, Seigneur, fais ça pour moi, Seigneur, fais ci pour moi. Mais le Seigneur, il t'a donné une grâce particulière. Il t'a donné un sourire. Et c'est pas parce que tu as un masque que l'amour ne passe pas. Aujourd'hui, parce qu'on a un masque, on ne sourit plus. On ne dit plus bonjour aux gens. On est devenu triste. Même à l'église. Tu vas rester dehors. Moi, je serai à l'intérieur pour dire coucou. Il fait frais, mettez un pull. Il fait chaud, mettez une casquette. Vous veut de l'eau, n'a point. Mais tout ça pourquoi? Pour te dire, retrouve ta joie de vivre. Si déjà aujourd'hui, tu n'as pas cette joie d'être chrétien, ou pense que le jour où ça arrive, tu es là devant moi, les pieds devant, qu'on va chanter au ciel, au ciel, au ciel, j'irai la voir un jour. Qu'on va chanter ça, ou pense qu'on sera dans la joie là? C'est maintenant que ça commence. Et ça commence dans tes relations. Avec ton mari, ta femme, tes enfants, tes parents, tes frères et sœurs, tes amis, ton patron, ton voisin, ta voisine, le mounier qui parle tout le temps. Ces gens-là, personne n'a point haine dans la bande là-dedans. Même s'il y a parti, il fait un galon pour eux, il ne marchera pas parce que tu as la joie de Dieu. Et parce que tu sais que tu as la victoire. Mais tu préfères te lamenter sur ton sort. Mon chrétien, moi le ventre là. Tu resteras dehors. On a le choix, mais la joie que tu vas donner à l'autre, ça veut dire que ta joie va surpasser, et là je vais toucher un point important et je m'arrêterai après, parce que la cloche commence à sonner déjà. Même pour les crier, il n'aura plus d'un instant. Voilà. Donc, la joie de dire, tiens, on a tous fait des fautes dans notre vie. Oui, non? Bon. Est-ce que ça fait de vous des mauvaises personnes? Eh bien, rien que pour ça, déjà, on doit être joyeux. Parce que, je vais prendre deux exemples. Parce que c'est souvent l'erreur qu'on fait. Hein. On va nous attacher à notre passé, à un geste qu'on a fait dans notre passé. À l'âge de 15 ans, le garçon, lui, il essaie de découvrir un peu la vie, il fait un peu de 3 erreurs, il tombe dans un mal. Bon. Mais aujourd'hui, il a 25 ans. Hein. Il travaille, il s'est marié, il a 3 enfants, il arrête de fumer. Bon, les bois sont des petits coups, mais c'est pas grave. Voilà. Mais il touche plus à mal. À chaque fois, son entourage, et plus particulièrement ses parents, va dire, ouais, là aujourd'hui on est droite, mais on n'a pas toujours été comme ça, ou rappelle pas qu'on t'es filmé à mal. J'ai 25 ans, il y a 10 ans de ça que j'ai fait ça. Mais 10 ans après, tu me reproches la même chose. Comment j'avance? Et tu vas me dire, je t'aime. La jeune fille, à 15-16 ans, découvre la vie. Un chéri aussi. Bon, les deux faisaient un pouffer, parce qu'ils s'aiment. Hein. Annonce d'un bébé.
la jeune fille et le garçon décident de ne pas le garder. Ils disent, bon, allez, nous n'avons pas les moyens, nanana, avortement. 10, 15, 20 ans après. Ça fait de toi la pire des femmes et la pire des mamans au monde. Mais on va te le dire. On va te rappeler. Si c'était un bon moment, on n'aurait pas fait ça tout la fin à 10 ans. Mais ça a 10 ans. Je ne vais pas dire que c'est du passé parce que je porte encore cette souffrance-là. Mais toi, tu ne le sais pas. Mais tu penses qu'en me rappelant ça, tu vas m'aider? Eh bien, comme je suis prévoyant, eh bien, la joie de Dieu va surpasser tout ça. De ces mauvaises paroles que mes parents, que ma famille mettent sur moi, ma joie de Dieu surpasse cela. Parce que c'est la joie de Dieu qui va détruire ces paroles-là, qui va détruire ces cérémonies que la fait pour là. C'est la joie de Dieu. Tes erreurs-là, il y a des gens qui disent t'aimer, mais qui ne t'aiment pas au fond, qui vont pas cesser de te rappeler ton passé. Là aujourd'hui, les catholiques, n'a dit ça, t'es mal, fait. Et alors, aujourd'hui, j'ai rencontré Jésus, alléluia, je suis content. Mais il y a 10 ans de ça, je ne peux pas condamner qui que ce soit. Je ne condamne pas. Au contraire, ma joie va aller demander à Dieu de bénir mes parents, mes tontons, mes tatis qui m'ont conduit à ça. Je ne vais pas entrer dans un conflit. Mais la joie que Dieu met dans mon cœur va me permettre de détruire tout ça. Je me suis marié jeune. Échec du mariage, divorce. Ça fait de toi la pire femme et le pire homme au monde? Tu deviens un pestiféré de la société? Non, parce que Dieu va te renouveler dans ta dignité. Dieu va dire, mais tu es mon fils, tu es ma fille bien-aimée et je t'aime. La joie que je déverse en ton cœur est plus grande que le divorce que tu viens de faire. La joie que je déverse en ton cœur est beaucoup plus grande que toutes les fautes que tu as faites jusqu'à maintenant. Parce que je t'aime, toi. J'aime pas tes fautes, mais toi, je t'aime. Et je ne veux pas te perdre. Et là, c'est Dieu qui chante. Je veux t'aimer, t'aimer. C'est Dieu qui le chante pour toi. Je veux t'aimer et je désire t'aimer. Parce que je sais qu'il y a du bon en chacun. Voilà ce que Dieu dit. Ne laisse personne briser ta joie. Parce que ta joie, c'est moi qui te l'ai donnée. Donc, aujourd'hui, retrouve le sourire. Quelles que soient les épreuves que tu traverses, même s'il est difficile, retrouve cette joie de Dieu qui surpasse tout. C'est comme ça qu'on avance. Et c'est pour ça que vous êtes là. On ne serait pas là si on n'avait pas découvert cette joie et cet amour de Dieu. On serait resté loin. Mais on a découvert l'essentiel de notre vie. Alors, dans 2 semaines, c'est la fête du Christ roi. Mais va dans les autres 2 semaines, parce que la semaine parfois trop courte. Que cette fête du Christ roi, on est une église qui bouge. Donc on a 2 semaines pour brancher YouTube. Mais je ne connais pas quelle chanson j'ai écouté. Arrêtez de continuer avec Slow, hein? Parce que Slow il dort. Voilà. Écoute Slow le soir que ça dormi. Mais mettez la louange, mettez la musique. Bouge un peu, s'il vous plaît.
Pour que dans 2 semaines, quand tu viens là, quand il chante gloire à Dieu, la main, il lève, le corps, il bouge. Sinon ça, tu t'es trompé de chemin, il amène au prima, direct. Miloué un bus, ça. La mairie pas loin. On a employé la mairie dedans. Mais arrêtons d'être des chrétiens d'enterrement. Arrêtons. C'est ce qu'on veut faire de nous. On veut que les chrétiens se taisent, ferment leur bouche et ne disent rien. Si nous, on ne proclame pas Dieu, les pierres crieront. Ben avant que les pierres crient, nous, nous va crier. On va exprimer cette joie de Dieu. Pour dire, Seigneur, vraiment, merci de faire partie de ma vie. Parce que je ne serais pas là si tu n'étais pas là. Et pour certains, la frôle la mort. Certains étaient à 2 doigts de la mort. Et aujourd'hui, les 2 bouts. Rien que pour ça, soit dans la joie. Et nous tous nous connaissons par quoi nous l'a passé. Hein? Et quand je parle par exemple des violences conjugales, combien de femmes ont connu les coups là-dehors sur le balcon, là-dehors, dehors, avec cette maman, les là, dans cette église-là. Parce que la joie de Dieu l'a tenu debout. Rejeté de ma famille, après avoir connu viol et attouchement, après avoir été harcelé, aujourd'hui tu es là, dans cette église, parce que tu as découvert la joie. Rien que pour ça, le chrétien, si on le laissait, ben, il pleurait de joie chaque dimanche. Mais il ne faut pas nous plaire parce que tout le monde y garde à nous. Tu vois? On a peur d'exprimer pour Dieu. Ah, si jamais la fête la vanille, n'a tel artiste là, nous quoi nous là? Nous lève la même bonne homme là, bonne femme là. Mais pour Dieu, qui lui ouvre les bras, non pas pour faire semblant, mais il ouvre les bras pour dire, viens plus près de moi. Viens. Laisse-moi porter ta souffrance, mais accueille. Ce sang et l'eau sortis de son côté, c'est la joie et l'amour de Dieu. J'ai dit, viens plus près, viens prendre ma joie et viens prendre mon amour. Parce que je veux que tu vives. Alors, arrivé chez nous, et je dis bien, chez nous, on fait avec les membres de sa famille. Allez pas faire ça dehors d'un instant, il rentre de la prison. Mais avec les membres de notre famille, allons redécouvrir le sens du mot « je t'aime ». Allons redécouvrir ce que veut dire déployer ses bras, accueillir l'autre dans ses bras. Bon, pour les parents, accueillir les autres enfants, c'est facile, mais accueillir les autres bonhommes, les autres madames, est plus compliqué. Eh bien, c'est peut-être là ce que le Seigneur te demande. Avec joie, aime l'autre. Ne l'enferme pas, quelle que soit sa faute, quelle que soit son attitude. Que la joie surpasse tout. Ainsi, tu entreras dans la salle des noces et tu pourras danser avec Dieu. Donc, bon travail. Parce que pour certains gars de moi, ils disent, mon père, il ne me connaît pas. Non, il ne me connaît pas. Même s'il me connaît, moi, il ne me connaît pas. Parce que Dieu t'attend dans la salle des noces. Là est ta place. Donc, le câlin que tu vas faire à ton mari, à ta femme aujourd'hui, à ce garçon, cette fille qui t'a déçu, à ce frère, cette sœur avec qui tu es en conflit, c'est le passeport pour entrer dans la salle des noces. À toi de choisir. Amen.